comprenez bien que je ne viens pas faire de politique du tout. Ce n'est pas mon but. Mais je suis tellement effaré d'un aveuglement si grand. Comment des hommes, à mon sens, qui sont si intelligents, comment peuvent-ils être aveugles et ne pas voir les choses qui se passent sous leurs yeux? Et d'employer des termes et employer des formules qui, moi, m'ont choqué. Alors, si on m'entend, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi ce matin, mais libre à chacun. J'ai regardé toute cette cérémonie, et à l'inverse de tout ce que les journalistes ont pu ressentir, moi j'ai trouvé que c'était creux et très vide. De la chaleur, de ce que les gens auraient voulu entendre. Et nous voyons aujourd'hui une société vivre à côté de la plaque, vivre à côté de l'essentiel. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il nous a été parlé de la génération Bataclan. Aujourd'hui, le visage de la France, c'est ce qui a été dit, c'est le visage, et ce qui représente la France aujourd'hui, c'est la génération Bataclan. Il a même rajouté ceci. Il a dit, il chantait au Bataclan, au son d'un groupe américain, donc qui chantait à la gloire de Satan, qui leur faisait l'amitié de se produire dans une salle qui, depuis 2 siècles, incarne l'esprit de Paris. Alors je sais bien que c'est un homme qui un jour est rentré dans l'hémicycle et qui a dit que la Bible n'avait rien à faire dans le Parlement français. Je veux bien qu'on soit dans une société si aveugle où on a tellement mis Dieu de côté que c'est devenu quelque chose d'insignifiant. Mais pour nous chrétiens, tout ce qui se passe doit quand même vous interpeller. Moi, ça m'interpelle profondément, mais ça doit vous interpeller dans le sens de dire, mais qu'est-ce que ça signifie tout ça? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Où est-ce qu'on veut nous amener? Quelle est la vision en tant que chrétien que je dois avoir? Et ce qui m'a décidé à faire ce message, j'ai dit, tu vois, ça va encore s'opposer parce que c'est sûr que ça ne va pas faire ce que je vais dire à tout le monde. Pourtant, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Moi, il est curé, ça fait 18. Mais il y a un curé qui s'est fait virer. À Lyon. Alors vous allez dire, c'est toujours pareil, il faut voir contresens, donc il y a toujours avec la minorité. Peut-être, je veux bien. Mais je trouve que ce que cet homme a dit, il a fait un éditorial, ou une revue chrétienne, et pour cet éditorial, il s'est fait virer. Il disait simplement une vérité. Il disait que ceux qui ont tué au nom de Dieu étaient des fanatiques, donc aveuglés spirituellement et animés par Satan. Mais les mêmes qui allaient et qui disaient « j'embrasse le diable », c'est ce qu'il a dit. Et il a dit, c'est vrai, il y a eu 130 morts, mais chaque jour, il y a 600 gamins qui meurent d'avortement. Que cette chose-là révolte le monde. Ça, je peux le comprendre. Humaniste, contre, c'est scandaleux, c'est là. Mais que ceux qui se disent chrétiens voient une pétition s'élever et avoir en très peu de temps 40 000 personnes contre lui, alors moi, ça, je trouve ça que c'est injuste, parce que qu'a dit ce type, ce que nous pensons quelque part nous, qu'est-ce que cette génération Bataclan? Ouvrez vos Bibles. Dans Luc, au chapitre 17, on va fouiller. Vous me donnez une bonne demi-heure. De toute façon, vous savez très bien que si vous ne la donnez pas, c'est juste par l'amitié que je vous dis. Regardez ce qu'il est dit. C'est Jésus qui parle. Et il va dire, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. En gros, ils faisaient la fête. Jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr.
arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'homme sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Et je vous le dis, en cette nuit-là, 2 personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Ils s'assembleront les jours. Et lorsque je vois, et qu'on me parle de cette génération, dont il a été dit par celui qui dirige quand même le pays, ces femmes, ces hommes étaient la jeunesse de France, la jeunesse d'un peuple libre. Sommes-nous libres? Sommes-nous réellement libres? De quelle liberté nous parlons? Une génération qui est obligée pour la plupart de se droguer, une génération pour la plupart qui aurait tout pour être heureux, tellement elle a de bien-être, mais où nous arrivons à créer des monstres parce que nous n'avons pas su créer tout autour, bien sûr, politiquement, économiquement, socialement, tout l'environnement favorable. Libre de quoi exactement? Parce que la Bible, elle est claire, elle dit, vous connaîtrez la vérité, et seule la vérité sera capable de vous affranchir, c'est-à-dire de vous rendre libre. Nous faisons croire, et le monde entier fait croire que la génération Bataclan est une génération, mes amis, qui est libre. Pourquoi elle est libre? Parce qu'elle aime la vie. Il a été dit ceci. Ces femmes, ces hommes, en ce vendredi 13 novembre, étaient à Paris, une ville qui donne un manteau de lumière aux idées. Une ville qui vibre le jour et qui brille la nuit. Moi, je suis allé à Las Vegas. Oui, mais mes amis, Las Vegas, c'est sous le Gaulois, hein. Paris, c'est quoi? Serions-nous si naïfs que nous croyons qu'une génération peut se couvrir d'idées? Quelles sont les idées qui sont véhiculées? Où sont, mes amis, ces hommes, alors plus loin, qui vivaient? Ils étaient sur les terrasses des cafés, ces lieux de passage ouverts aux rencontres et aux idées. Ils partageaient un repas aux saveurs du monde, ils étaient libres, ils avaient envie et ils étaient en train de vivre. Oui, mais quelle vie? Quelle vie? La Bible dit qu'il y a inimitié entre le monde et les choses de Dieu. Nous voyons une génération qui vivait. Mais vivait pour quoi faire? Pour aller embrasser Satan? Ou est-ce que nous sommes rendus à tel point que nous appelons liberté ce que Satan lui-même, ceux qui le servent, vont appeler être liés? Parce que tous ceux, mes amis, qui embrassent Satan, ils sont liés. Ils sont liés par le péché, ils peuvent être liés par des esprits, ils peuvent être liés par des démons. Mes amis, il suffit que je commence à vous raconter les gens pour qui nous avons pu prier, et qui sont même dans cette salle, et qui étaient possédés, et qui avaient de mauvais esprits, et qui sont là au milieu de nous, qui ont été délivrés, pour voir que ce que je suis en train de vous dire est une réalité. On veut amener aujourd'hui toute une génération. Donc dans Timothée, 2 Timothée, il nous est dit
que c'est une génération qui appellera bien ce qui est mal, et ce qui est mal, ce qui est bien. Ils seront égoïstes, ils seront ennemis du bien, ils seront ennemis de la piété, ils seront ennemis. Et mes amis, la génération actuelle, nous le voyons, nous travaillons avec elle. Waouh, qu'elle est dure, qu'elle est difficile, qu'elle est individualiste, qu'elle est égoïste. Pourquoi? Parce que, mes amis, la société est française et mondiale l'a façonnée aussi. Parce qu'on lui a dit, vivre, c'est la liberté. Et tout ça, ça vient d'où? Dans les années 70, un monsieur érudit, intelligent. C'est pour ça que la Bible, elle dit, Dieu choisit les choses petites et folles de ce monde. À l'inverse de la sagesse humaine. La sagesse humaine ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Ils sont intelligents, ils sont aveuglés. Et Jésus leur dira, je leur ai parlé en parabole afin qu'ils ne comprennent pas. Et c'est fou, tu te dis, ces gens si intelligents, ils ne comprennent rien. Ils passent toujours à côté de la plaque. Ils ne tirent pas les bons enseignements. Ils ne tirent pas les leçons de ce qui est en train de se passer. Je ne vous parle pas de choses humaines, là. Je suis en train de vous parler de choses spirituelles. Et donc, on a amené, grâce à ce monsieur Spock, c'est ce qu'on appelait les enfants tour de clé. C'est-à-dire, on leur a donné la clé, ils étaient libres. Il ne fallait plus les corriger, il fallait les laisser faire tout ce qu'ils voulaient. Et cet homme s'est repris, mais ces éléments ont continué à se propager quand il a vu vivre ses propres enfants. À force de les laisser faire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai ma belle-sœur, j'aime donner cet exemple parce qu'il est fort. Elle est là à la suédoise. Vous savez là, le pompon du pompon, la grâce. La Suède, les pays nordiques, c'est là. Jusqu'à ce que je vois sa gamine, à l'époque elle avait 3-4 ans, mais frapper sa mère, la rouée de coups. Quand j'ai roué de coups, elle a ouvert la porte de la chambre, et dans la chambre, la petite l'a matraquée. Mais il ne faut rien dire. Non, non, c'est fou. Mais bien sûr que c'est vrai. Et donc, quand M. Spock s'est aperçu que ce qu'il prenait était à l'envers, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Corrige ton enfant. Corrige ton enfant. Reprends-le. Et même, écoutez, même si je corrige mes enfants, je vais être honnête avec vous, je suis encore trop laxiste. Souvent, je dis à ma fille, je dis, putain, c'est pas petit, c'est toi que tu parles. Ils nous parlent, nos gamins, ils sont toujours agacés. Vous n'avez pas remarqué? Ils sont toujours énervés. C'est ce que je disais, mais de quoi on les nourrit? De temps en temps, quand ma fille elle est là, pourtant ça lui est interdit, hop, elle passe et elle met les ch'tis à je sais pas où, les ch'tis les Marseillais. Pour eux, c'est ça la vie. Pour eux, c'est ça la liberté. Excusez-moi de parler comme ça, c'est pas méchant. Une bande d'abrutis qui n'a rien fait de ses 10 doigts, qui pense plus à sa chevelure qu'à autre chose. Mais vous voyez des trucs effarants. Un, il dit, moi je suis pâtissier. Ah oui, il est pâtissier. Ben, il dit, écoute, si tu es pâtissier, je vais te trouver une boulangerie, tu vas faire. Le boulanger l'accueille, il est gentiment filmé en plus. Et lui dit, écoute, fais-moi juste une crème pâtissière. Elle lui a fait la crème pâtissière. Quand il a goûté, le gars est gentil parce qu'il y a la télé. Et bien le gars, il est rentré dedans, et il était content de lui. Quoi qu'ils fassent, même si c'est mauvais, ils sont contents d'eux. Et ils vont vous appeler, et on appelle ça aujourd'hui. Mais le problème, les amis, ce que je suis en train de dire, c'est déjà dans nos églises. C'est pas aux portes de l'église, hein, c'est déjà dans l'église. Et c'est les mêmes qui veulent aller évangéliser. C'est les mêmes qui ne soumettent à aucune autorité. C'est les mêmes, les amis, qui ont une vision individualiste et plus collective. C'est les mêmes, parce que l'esprit du monde, ça fait très longtemps, malheureusement, qu'il est rentré dans l'église. Alors on parle de quelle vie? C'est quoi la génération Bataclan? Une bande de gens qui sont allés adorer le diable? Et c'est bizarre, c'est un vendredi 13. Et c'est bizarre que ça soit sur la chanson, juste embrasse le diable. Le diable avait sûrement besoin ce soir-là de sacrifices, et les sacrifices, il les a eus. La vie, mes amis, la Bible, elle est claire. Ouvrez vos Bibles dans Jean,
franchement, si vous ne l'avez pas relu depuis longtemps, j'en ai parlé dimanche dernier de Jean 6, allez redécouvrir Jean 6, parce que alors, même moi, je crois que je t'ai passé un petit peu à côté, il est d'une profondeur incroyable. Chapitre 6, verset 35. Alors on va commencer à 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Où est la vie? La vraie vie, pour vos enfants. Vous vous rendez compte, je suis pasteur, je suis presque obligé de me battre avec les parents, pour dire, parents, amenez vos enfants à l'école du dimanche, pour des raisons qui se disent chrétiens. Là, je veux dire, on est dans un combat aujourd'hui qui ne devrait pas être un combat. Si vous ne comprenez pas et que vous faites partie de la génération Bataclan, alors on va passer notre temps à s'affronter parce que vous n'avez pas compris l'essentiel. Je me fiche qu'ils soient 10, moi, à l'école du dimanche. Ou qui ont une école du dimanche où ils sont 120. C'est pas une question de nombre, mais c'est une compréhension de la part des parents de quoi vous nourrissez vos gamins, quelle est la vie que vous leur donnez. Ah, moi, mon fils, il ne veut pas me dire, ah ben moi, le mien, il ne veut pas, ah, moi, le mien, ceci, ah, moi, le mien. Oui, mais c'est ce que Spock disait, c'est des gamins de 12 ans, 13 ans, même 14 ans, même 16 ans, même 17 ans, qui décident de ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils ont la vie, ils décident, mais ils n'ont rien à décider. Ils n'ont rien à décider. Parce que celui qui décide et celui qui a la vie, c'est Jésus. Et devant Jésus, mes amis, on n'a qu'une chose à faire, vous et moi. J'ai bien vous et moi, les plus jeunes comme les plus anciens, c'est à se taire et à écouter ce qu'il a à nous dire. Oh, pasteur, je me mets devant Dieu parce que l'Esprit a me dire. L'Esprit ne te dira jamais l'inverse de ce que te dit la parole de Dieu. Elle ne peut pas, il ne peut pas. Et tu veux connaître l'Esprit de Dieu, alors connais ce que Dieu t'a déjà révélé dans sa parole. Et la vie, mes amis, pour nos enfants, mais la vie aussi pour ce monde, c'est Jésus. Le pain et l'eau de vie. Le pain pour nous nourrir, qui est sa parole, et l'eau de vie, qui est son esprit, qui vivifie, qui rafraîchit, qui ne nous amène pas. Waouh, il y a des choses dans la vie. Vous avez beaucoup de chrétiens qui me disent ceci. Alors, déçus, bien évidemment, toujours pareil, hein, la même thématique, des églises. Oh, pasteur, vous savez, j'ai plus d'amis à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'église. Ok? Moi, ça ne me gêne pas. La Bible n'a jamais dit qu'on devait être amis les uns avec les autres. On est tous réunis de même peuple pour louer, pour adorer le Seigneur. S'ils se tissent des liens, tant mieux. Des liens profonds, encore meilleurs. C'est pas souvent. Mais je dis souvent cette réflexion aux gens, j'ai dit, alors, ok, les gens de l'extérieur, eux, ils ont la vie puisque tu vas les fréquenter, d'accord? Mais c'est bizarre que tous tes amis, ils vont tous finir en enfer. Et que l'éternité, tu le passeras avec les autres. Alors c'est bizarre que Dieu trouve intéressant certains gens, que toi tu trouves lamentable et que tu ne daignes même pas regarder. Quelle est la vie? Est-ce que c'est pas ça la génération Bataclan? Est-ce que c'est pas une vision de la vie égoïste, minimaliste, centrée sur eux, sur leurs besoins? J'y suis avec un nombre incroyable de parents. Les gamins, de gens plus aisés, de moins aisés, ils ont tous les mêmes symptômes. Tous les mêmes symptômes. Je vous explique. Ils ont tous un toit, ils ont tous à manger, ils ont tous leur téléphone, ils ont tous leur aimant. Ils ont tous cette génération Bataclan. Mais alors, d'une ingratitude rarement vue. Ils vont toujours là où ça les arrange. Ils iront toujours là où ça les arrange. Pas où ça va aller pour leur bien, mais là où ça les arrange. Et si à un moment donné, celui que j'ai détesté, il va dans mon sens, alors je vais l'aimer. Et j'ai vu des parents souffrir à cause de ça. Et j'ai vu des gens être malheureux à cause de ça.
chacun prend la décision de faire que ce qui leur semble bon et juste. Vous leur dites, il faut débarrasser la table. Il faut mettre dans le lave-vaisselle. Tu penses que c'est bon, tu leur as dit pendant 15 jours, c'est rentré dans les discussions. Ça ne rentre jamais. Tous les jours, il faut leur dire, il faut mettre l'assiette dans le lave-vaisselle. Peut-être pas les vôtres, mais les miens, en tout cas, c'est ça. Oui, mais tu comprends, on est trois, et c'est toujours moi. En gros, on s'en fout, faites le boulot. Et je l'expliquais, je leur expliquais, je dis, mais vous croyez que du temps de mon père, il aurait débarrassé une assiette? Alors, évolué. Les hommes féminisés. Là, j'ai pas mis du orange, j'ai dû mettre une chemise. Pas sur les détails. Déjà qu'il y en a qui s'écroulent, que je me remets la chemise, alors attention. Mais à un moment donné, c'est toute une génération qui n'a envie que de plaisir. Dès que vous leur demandez quelque chose qui va leur coûter, qui va leur dire « waouh », ils sont toujours sur la défensive. Et très peu de gamins ont cette capacité. J'ai dit à mes gamins, je dis, parce que moi ça m'aurait fait plaisir de le faire avec mon père, c'est le souvenir. J'ai dit, vous voulez pas faire le marathon avec moi? Oh, qu'est-ce que je me dis là? Vous voulez regarder des Mario quoi? J'ai dit, pas là le problème, on s'en fout de courir 4 heures, c'est qu'on soit ensemble. Imaginez demain je meurs, c'est un souvenir, waouh, incroyable. Moi j'ai des souvenirs avec mon père d'odeur quand j'allais au match. Ça paraît idiot. On a toujours un gars devant nous, Emmanuel Roosevelt, je me souviens des tickets, je me souviens de tout, on était tous les deux dans le froid. Et là, il y a toujours un gars devant qui fumait un cigare. Et j'ai l'odeur du cigare qui venait. Et à chaque fois que je sens l'odeur du cigare, ça me rappelle mon père. C'est des petits détails. Il raconte sa vie. Mais à un moment donné, je veux dire ça, et c'est une génération, on a l'impression qu'ils n'ont pas soif de ces choses-là. Ils ont soif de futilité. Et on appelle ça la vie. Donc, la génération Bataclan qui va servir Satan, c'est aujourd'hui la quintessence de notre génération. C'est l'image de notre génération. Mais quand vous reprenez les mots, c'est une réalité. On voit quoi dans le monde? Des gens égoïstes, des gens qui sont centrés sur eux, des gens qui le font, mais ce qu'on voit à l'extérieur, on le voit dans l'église. La vision collective, je vais en parler, très compliqué à la voir. Les gens sont centrés sur eux. Quand puis-je venir? J'y viens. Quand j'ai pas envie d'y venir, j'y viens pas. Quand je vais bien, tout va bien. Quand je vais mal, on voit plus personne. Et ça marche pas comme ça, le monde. Mais aujourd'hui, vous le retrouvez, et dans le monde, mais aussi dans l'église. Ma femme, elle travaille à Air France. Et un jour, ils ont fait rentrer des gens du 93. Alors, c'est déjà un peu difficile pour les intégrer socialement et tout ça. Et donc, ils sont à l'étranger. Arrive l'heure du départ, donc le réveil, et ils appellent tous les clubs comme ça qui disent « Ah non, non, moi je ne peux pas descendre. » Ah bon, et pourquoi tu ne peux pas descendre? C'est bien, hein, c'est véridique. J'ai commandé une pizza, j'attends ma pizza. Mais écoutez-moi, quand nos propres gamins me disent, alors que depuis l'année, tu comprends, la répétition est à 6 heures, et on me dit à 17h30, tu comprends, je ne serai pas là, j'ai un anniversaire, comprenez? Ça paraît très différent, mais c'est le même état d'esprit. Hein. Écoutez bien, ce gars-là, le commandant l'appelle, il dit, bon, quand tu descends, on part, il y a l'avion, les gens attendent. Il dit, non, tant que j'ai pas ma pizza, je ne descends pas. Ben, vous le croyez ou non, il n'est jamais descendu. Et il s'est fait rapatrier sur un autre avion, et il n'a jamais été viré. C'est une génération où même le respect, souvent je me prends moi, avec les jeunes, parce que j'ai trop irrespectueux. L'année dernière, on fait une flash mob. On vient me voir, on me dit, oh non, la flash mob, je la fais pas. Pardon? Tu fais pas quoi? Alors, j'ai dit, viens voir, je t'explique comment ça marche ici. Je veux dire, il y a un respect à avoir sur des parents, sur des enfants. Et ça, ils ont aucune, parce que tous leurs copains, toute leur génération, elle est comme ça.
Et pour vous dire, toujours un autre exemple, dans l'avion, le commandant vient reprendre un steward. Et vous savez ce que ce steward lui dira? Il dit, toi, retourne à ton guidon. Mais, écoutez-moi, tout ça, ça paraît, écoutez bien, ça paraît être de la liberté. Mais, il n'y a pas plus trompe à l'œil que ça. En fait, ces jeunes sont captifs d'un esprit individualiste, égoïste. Et quand vous parlez avec eux, il y a très peu d'épanouissement dans leur vie. Ils sont liés, ils sont empêchés. Vous demandez à nos jeunes de venir sur une estrade, j'ai peur, j'ai honte. Très peu sont enclins. Parce qu'ils sont habités par cet état d'esprit-là. Allons plus loin dans tout ce que je voulais vous dire. En fait, c'est une génération, on peut le lire dans Luc 18:8. Je vais vous le lire. Pardon. Luc 18:8. Regardez, Jésus parle, et il va dire deux choses. Il va dire, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il de la foi? Et dans Matthieu 24:12, c'est là où il nous est parlé que la charité et l'amour du plus grand nombre se sera refroidi. Pour les choses de Dieu. C'est quoi la génération Bataclan? C'est une génération qui est à Paris, qui veut vivre, qui est heureuse, mais où est Dieu dans tout ça? Où est la place de Dieu dans tout ça? Vous ne pouvez pas me dire, honnêtement, que au Bataclan ce soir-là étaient des chrétiens qui venaient écouter embrasse le diable. C'est pas possible. Il y a le blême. Mais dedans, j'en suis certain, il y avait sûrement des gens religieux. Oui, mais la Bible, elle fait le distinguo entre cette génération Bataclan qui va dire, moi j'ai un Dieu, alors un Dieu, moi j'ai une religion, moi j'appartenais à ceci, moi j'appartenais à cela, et ceux qui réellement vivent la foi. C'est pour ça que Jésus va dire, où trouverai-je la foi? Comment, mes amis, trouver de la foi dans cette génération-là, alors que ce qu'on leur a transmis, c'est tout l'inverse de cette chose-là. C'est tout l'inverse de ces choses-là. Aujourd'hui, demandez à un jeune, c'est quoi les rameaux? Il ne sait pas ce que c'est les rameaux. Demandez-leur la Pâque. Ils ne savent pas ce qu'est la Pâque. Demandez-leur les histoires simples, même plus grandes, de la Bible. Ils ne le savent pas. Même le peuple de Dieu, écoutez bien ce que je vous dis, est devenu presque une génération Bataclan parce qu'elle s'est éloignée de Dieu. Donc ce qui faisait la force de sa conviction, ce qui faisait la puissance de son enseignement, ce qui faisait que les choses de l'esprit. Et on voit quoi? Un peuple. La Bible est claire, elle te dit, là où est un esprit charnel, il y a des querelles, il y a des disputes. Là où il y a la chair, c'est toujours un drame. C'est un zèle charnel, amer, colérique, vous l'appelez comme vous voulez, diabolique. Mais là où est l'esprit de Dieu, c'est là où il y a la paix. Écoutez bien, regardez, il dit, nous sommes dans un pays libre, mais ça fait très longtemps qu'on n'est plus en liberté. Parce que quand on est libre et qu'on est bien intérieurement, alors, quand les gendarmes m'arrêtent, je ne râle pas. Et il y a un problème dans notre pays face à l'autorité, quelle que soit la forme d'autorité, des instituteurs, des professeurs, de la police, de ce que vous voulez, il y a un problème d'autorité. Et aujourd'hui, il y a même dans nos églises un problème d'autorité. Alors peut-être qu'il y a des charistes, c'est possible aussi, mais même avec les pasteurs. Et on est comme au temps des juges, en ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et malheureusement, cette génération dont on fait miroiter qu'elle est libre, elle n'est pas libre. Et vous savez pourquoi elle n'est pas libre? Parce qu'elle s'est éloignée de Dieu. Parce qu'elle a décidé d'embraser les choses de ce monde, et comme le disait Daniel, les territoires de ce monde. Tout ce que le monde peut proposer appartient à Satan. Tout ce qui miroite, tout ce qui brille. Alors mes amis, c'est Satan qui le fait briller pour éloigner nos enfants de Dieu.
proposé en tant que parents la même chose que le monde leur proposait, une vie de confort, parce qu'on a pensé que ces critères-là étaient les bons critères. Mais écoutez, que ce soit moi ou que ce soit vous, à certains endroits, on s'en est mordu les doigts. Trop de bien a tué le bien. Trop de bien et trop d'abondance a tué le bien et l'abondance. Parce que nos enfants ne voient Dieu qu'à travers les biens qu'ils reçoivent. Ne voient Dieu qu'à travers la prospérité que Dieu peut leur donner. Et nous savons tous, pour l'avoir expérimenté en tant qu'adultes, que Dieu, c'est pas ça. Que Dieu va les émonder, que Dieu va les dépouiller, pour leur donner le cœur à cœur, pour qu'ils réalisent quelle est la grandeur de ce Père, de cet héritage, de ce trésor qu'ils ont en fin de compte. Quelque chose de profond, quelque chose de vrai, quelque chose qui leur servira tous les jours de leur vie. Qui sera lorsque les difficultés, les hommes, les personnes les abandonneront, lorsque tout se tournera contre eux, lui restera l'ami fidèle et tendre qui veillera sur chacun d'entre eux. Et la génération Bataclan, c'est une génération qui n'est fondée sur rien que sur du plaisir éphémère. Regardez le monde à tout inversé. Normalement, le rapport sexuel, d'accord, c'est l'aboutissement d'une relation, de la connaissance de deux âmes qui s'unissent, et la conclusion, qui était faite par un pacte de sang, c'est l'alliance physique. Aujourd'hui, le monde, lui, fonctionne à l'envers. Commençons par le physique, et puis on verra si nos âmes, elles collent. La vie, deux, couple sur trois, divorce. Parce qu'il fonctionne à l'envers. Tout ça parce qu'on a dit, oui, mais Dieu il te freine, Dieu il t'empêche, Dieu ceci. Non, là où Dieu a mis les gardes-barrières pour notre génération et pour nous-mêmes, c'est pour notre bien. C'est pour ne pas construire à l'envers, c'est pour ne pas se tromper. Et la génération Bataclan, c'est quoi? C'est la génération qui fait que ce qu'elle veut. Alors, je reviens, vous direz, j'insiste, oui, ils se croient libres. Ils croient avoir le libre arbitre. Ils croient avoir le libre arbitre. Écoutez-moi, soit vous appartenez à Dieu, soit vous appartenez à l'adversité. Et quand nos enfants prennent le chemin, vous n'avez aucune assurance du retour. Parce que ça vous appartient pas. Aucune assurance du retour. Et chaque pas que vous perdez, chaque concession que l'on fait, c'est un pas où on les laisse glisser dans quelque chose dont nous ne savons jamais nous-mêmes quelle sera l'issue de cette arrivée. Et leur laisser penser qu'ils ont un libre choix, un libre arbitre, sera plutôt un grand danger pour nous. Car même Satan n'a pas ce libre arbitre. Même Jésus ne l'a pas eu. Et dernier point, parce que je ne veux pas finir tard, c'est une génération qui s'est éloignée de Dieu. C'est une génération qui aime la vie des... Quelle vie! Et puis, le problème, c'est que c'est une génération qui est dirigée par des aveugles. Pour finir, il a dit ceci: je sais que cette génération, et là je me suis dit, c'est pas possible de faire un peu ça. Je sais que cette génération tiendra solidement le flambeau que nous lui transmettons. Et là j'ai dit, mais quel flambeau? Quel flambeau? Nous sommes obligés, dans les écoles, de leur apprendre le respect. À dire merci, à dire bonjour, à dire au revoir. Voilà où nous en sommes rendus. Oh, tu sais, pasteur, les gamins, ils passent dans l'église, ils ne me disent jamais bonjour. C'est une réalité. Ce n'est pas des choses que 20 ans ou 30 ans. Quel est l'héritage et quel est le flambeau que nous leur laissons? Qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que ce président, entre autres, et tout le reste, aura apporté à toute cette génération? Et lui dit, j'ai l'assurance qu'ils prendront le flambeau, et qu'ils le feront, et qu'ils agiront. Oui, mais quand leur repère, c'est les ch'tis et les Marseillais. Quand leur repère, c'est être dans la fumette pour oublier. Pour oublier quoi? On ne sait pas, mais ils veulent oublier. Quand leur génération, ce n'est que plaisir. Et quand on leur parle, il faut aller travailler. Mais parler avec des gens, des entrepreneurs, hein, qu'est-ce qu'ils vous disent pour la plupart? Je ne fais pas une généralité. Ils ne veulent pas les jeunes.
Alors vous avez des gens qui disent oui, il faut employer les jeunes, il faut employer. Oui, mais les jeunes, se lever demain matin à 6 h, ils peuvent, hein. Et 3. Tu sais, le patron, il a mal parlé. Encore, le patron, il m'a demandé de balayer. Moi, mon père, quand il est rentré, comme pasteur, hein, la première chose que M. Vivier, le pasteur, lui a fait faire, il a dit, tu vois les voitures en bas là? Eh bien, tu vas les nettoyer. Et puis ça a duré. Hein. Il est monté, il a dit, oh, j'ai pas été appelé à ça. Mais la formation a commencé là. La politesse, l'éducation, dire merci, être poli. Je prends les jeunes hier, elles nous ont régalé, elles nous ont fait des hamburgers, mais simplement débarrasser la table, dire merci aux cuisinières qui sont restées, qui se sont investies, ça devrait être le minimum. Et même ça, on n'a plus. Quel est le flambeau qu'on va pouvoir leur donner et quelle est leur transmettre? Parce que, deux dernières choses. La Bible déclare dans Jérémie 17,5, il dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Et nous avons un gars qui ne cesse de dire « Non, la Bible, on n'en veut pas, Dieu n'en veut pas ». C'était dans aucun de ses discours. On dit qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas la vie. Ça aurait été intéressant de voir un homme. Il est temps que la nation maintenant se tourne vers Dieu. Il est temps maintenant de plier le genou et de demander pardon pour toute l'inconséquence qui a été faite et que réellement la nation se tourne vers Dieu. Et la Bible elle est claire, elle dit maudit l'homme qui se confie en l'homme. Et comme nous sommes entourés que d'humanistes par une franc-maçonnerie maçonnique, humaniste par excellence, c'est l'homme qui se confie en l'homme, avec des bonnes choses comme l'homme sait le faire, mais aussi beaucoup de mauvaises choses comme l'homme sait le faire. Alors nous sommes toujours surpris lorsque nous voyons nos politiciens être pris dans des affaires de détournement de ceci. Mais c'est des hommes. Ce ne sont que les hommes. Et la Bible dit maudit celui qui se confie en l'homme. Nous, notre confiance, nous la mettons en Dieu. Eh oui, nous la mettons en Dieu. Et dernier point. Il l'a dit, je ne vais pas redire ses écrits, mais il a parlé de... Vous savez, à un moment donné, il a fait un appel, et il a dit, il faut que la France, la patrie, la nation, en gros la vision collective, elle réapparaisse. Et pour ça, il s'est servi de deux choses, les drapeaux et la Marseillaise. Alors, les médias ont repris ça. Et j'ai écouté, alors tu avais l'impression que, les vendeurs de drapeaux, ils touchaient plus terre, quoi. Des millions et des millions et des millions de drapeaux à les vendre. J'ai amené mon gamin à l'école, et je regardais la fois, un, on avait un deuxième, 3, 4, 7, 10. Si on faisait le tour dans tout le monde, j'en ai eu, allez, 4 000, 8 000, 10 000, sur 470 000 personnes. Et on vous parle d'unité nationale. On emploie des mots, on fait croire des choses aux gens qui n'existent pas. Pourquoi ils n'existent pas? Je vais vous expliquer en deux mots. Parce que mes amis, une vision collective, pour qu'elle devienne une vraie vision, elle doit naître de Dieu. Elle doit avoir l'approbation de Dieu. Elle doit avoir le ressentiment de Dieu. Et regardez c'est très intéressant dans la situation où nous sommes. Napoléon dira, moi et Alexandre le Grand, nous avons construit des empires basés sur le sang, la guerre et la peur. Il dira, le seul qui ait construit un empire sur l'amour, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie. Alors que les autres ne sont venus que se servir. Et il ne peut pas y avoir vision collective sans un leader qui montre le chemin, qui est allé puiser sa vision auprès de Dieu, pour donner une vision qui était juste. Et c'est ce que Kennedy pouvait dire. L'important, ce n'est pas de savoir ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous allez faire pour le pays. Qu'est-ce que nous donnons, nous, à Dieu chrétien? Quelles sont les choses que nous vivons? Et c'est parce que, mes amis, nous vendons de la poudre à pimpin. Nous sommes dans l'illusoire que tant de gens, malheureusement, se laissent berner. Et on voit, alors que, c'est vrai, on espérait tous ces drapeaux pour dire, enfin, la France se réveille, quoi. La France, quelle que soit sa culture, son origine, la
France, en tant que nation qui a non plus un projet individualiste où chacun vient se servir, mais où chacun commence dans le respect de l'autre à construire une nation, une vision collective. Si je vous posais la question, elle va où la France? Vous le savez, vous? Non, parce qu'il n'y a pas de direction. On vous dit le chômage, il baisse. Je me souviens, la ministre, elle regarde, hein. Moi j'aime tout ça, je regarde, elle avait le sourire. Oh, comprenez, le chômage avait baissé de 0,7, alors elle est arrivée, elle m'a dit, vous voyez, c'est tout en place, et on arrive. Et là, elle avait le visage à pauvre, j'étais triste pour elle. Elle était dépitée, 1, 2. Mais vous comprenez, il faut voir les chiffres, il faut quand même les prendre avec... Ils ne savent pas où ils vont. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Mais s'il y en avait un qui était sage, il suffirait qu'il ouvre la Bible pour voir que tout ce qu'ils sont en train de nous proposer, la Bible, elle en parle déjà. Et il n'y en a aucun qui est assez sage pour dire waouh! Waouh! Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Si dans une église, il n'y a pas de vision collective, s'il n'y a pas une vision que les gens embrassent, s'il n'y a pas une vision juste de Dieu et des choses qui nous réclament et qui nous demandent, c'est vrai que vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Comme tout le monde dans chaque nation. Et quand les gens ne veulent plus faire leurs devoirs, ils ne veulent plus que leurs droits. Alors on crée une société individualiste et égoïste, où les gens ne sont plus centrés que sur eux-mêmes. Et ils sont incapables de penser et d'accueillir l'autre. Ils ne sont plus que sur le repli. Et vous avez une multitude de chrétiens qui ne vont plus dans les églises parce qu'ils sont dans le repli. Mais ce que vit la nation, l'église le vit. Et au lieu que chacun s'engage apportant sa pierre à son édifice, alors mes amis, on voit tout un pan de corps de métier, par exemple, disparaître. Comme on voit plein de dons et de talents dans les églises s'éteindre petit à petit, parce qu'on m'aura dit ça, parce qu'on m'aura fait ça, parce que j'aurais pris telle position, et que de bêtises. Et pourquoi on fait de compte? Parce qu'à un moment donné, nos hommes politiques sont plus centrés sur le fait de se faire élire. Vous vous rendez compte qu'on a un président, mais celui d'avant n'était pas mieux, et celui d'avant encore pire peut-être. C'est pas une question de politique, je vous dis. Mais vous vous rendez compte, on est 2 ans pour la prochaine élection, ils sont en une chose, c'est se faire réélire dans 2 ans. Et on se fiche de savoir si celui qui est dans la rue qui crève. Et souvent, je conduis comme ça, je dis, mais il n'y en a pas un, à un moment donné, avec le pognon qu'on dépense, qui dit on va prendre tous les ports de nos villes, là, on va construire des bâtiments, on va faire pour les remettre simplement. C'est-à-dire, au moins, si je laisse une trace dans l'histoire, que ça soit celle-ci, quoi. Au lieu de créer une bibliothèque Mitterrand qu'on en a rien à cirer. C'est bien, c'est beau. Mais s'il y a des morts, et s'il y a des gens qui crèvent de faim, il vaut mieux d'abord avoir construit des logements pour eux que d'avoir fait une bibliothèque qui nous a coûté des milliards. Et là, d'un coup, tu te dis, ouais, mais quelle est leur priorité à tous ces grands humanistes? Si ce n'est que leur ventre se servir eux. Si ce n'est que de penser à eux. Et la génération Bataclan, croyez-le bien, c'est des aveugles qui sont guidés par des aveugles. Et aucun homme ne sauvera un autre homme. Car la vision est limitée, la vision sera centrée sur lui ou sur elle et empêchera d'avoir cette approbation qui vient de la part de Dieu. Et regardez, donc pour conclure, on a appelé la nation à un élan patriotique. Alors on nous l'a vendu. Mais dans les faits, vous avez regardé les émissions après? Il faut paroiser, alors des drapeaux de partout. Alors moi je m'attendais après dans les journaux, là, ils ont dû faire tous les villages pour aller voir où il y avait des drapeaux de partout. J'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Parce qu'il y avait un par-ci, un par-là. En gros, aujourd'hui les gens, écoutez bien, sont tellement centrés sur eux, sur leur petite vie, leur petite famille, leur petit train-train, que pour remettre en route une vision qui va être une vision collective, de sacrifice, d'abnégation. Ben moi je ne dis pas que c'est pas gagné, c'est que ça sera impossible. Parce que si Dieu n'est pas capable de changer déjà nos cœurs à nous, pour déjà que ça commence ici, et qu'ensuite nous soyons capables de propager cette image, je vois quoi moi? Que des gens qui se désengagent, je vois que des gens qui sont toujours fatigués de tout, qui ont très peu de temps à donner à Dieu, à lui consacrer. Mais Dieu lui par contre doit tout le temps là pour eux.
La Bible dit, en fin de compte, on ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit déçu. Qui nous servons? Et à l'inverse, Dieu nous dit quoi? Lorsque vous allez à lui, il vous donne une vision. Il vous donne un but. Il vous donne un objectif. Et dedans, il te dit, je t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami, parce que je te dis ce qui va arriver. Je te dis ce que tu dois faire. Je te dis là où je te veux. Je prendrai soin de toi. Je t'appartiens. Moi, c'est très différent que de marcher à la petite semaine et petit bonheur, la chance. Et le chrétien, quand il est fondé sur Dieu, alors il devient immuable. Il est bâti en Dieu. À l'inverse, la génération Bataclan, c'est quoi? C'est un jour je suis à droite et un jour je suis à gauche. Tiens, c'est typiquement français ça. Hein. Là, on est un peu à gauche, on va aller à droite. Et puis on y retournera à gauche. Et puis on y retournera à droite. Et là, et là. Et nos enfants, ils sont comme ça. Mais regardez qui nous avons à la tête. Des gens qui vous disent, la Russie, on ne fait pas de politique, hein, mais juste, pour vous montrer comment ils raisonnent. On nous dit, Assad, c'est une pourriture, cet homme, ok, vous vous dites, il doit avoir des informations, nous on est le peuple, on vous croit. Donc c'est une pourriture le gars-là. Ok. Et puis, il y a des gens qui le fréquentent, comme la Russie, qui vont faire la guerre en Ukraine et tout ça. Alors, oulala, infréquentable. On leur fait un embargo. Écoutez bien, regardez comment la vision, elle est mauvaise et elle n'est pas pérenne. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on a mis à mal toute la filière porcine française, qui vendait je ne sais pas combien de cochons qui leur sont restés sur les bras, effondrant le marché, parce qu'on a dit on boycotte la Russie. D'où tout ce qu'on a pu voir dans les manifestations, dans les choses incroyables. Bon, et on vous dit quoi aujourd'hui? Ceux qui étaient infréquentables, ceux qu'il ne fallait pas leur parler, ceux qu'il ne fallait pas employer. En une semaine, d'accord? En une heure, quand il y a eu les événements, les Russes étaient nos alliés, on reparlait avec eux, Poutine, on ne voulait pas l'entendre parler, on n'a pas voulu lui vendre les deux bateaux. Mais là, du coup, il est fréquentable, on va y parler, on se serre la main. Et regardez, et tu te dis, c'est hallucinant comme ils se moquent de nous. Et la génération Bataclan, c'est ça. C'est on fourvoie tout. On vous dit, il parle, il dit oui, bon, on va se coordonner, mais attention, on va travailler ensemble, mais on n'est pas d'accord sur Assad. Hein. Nous, Français, on ne travaillera jamais avec lui. Et le lendemain, vous avez le ministre de l'étranger, M. Fabius, qui dit, ben, on va utiliser et s'il le faut, ben, l'armée d'Assad. Mais on va où avec des gens qui sont des girouettes? Écoutez-moi, Dieu, lui, c'est pas une girouette. Oh, c'est pas une girouette. Et donc, si Dieu n'est pas une girouette, tu n'es pas une girouette. Et tu sais sur quoi tu bâtis? Tu bâtis sur Jésus, et Jésus, c'est un roc. Et lorsque l'adversité arrivera, lorsque les épreuves arriveront, alors, mes amis, nous serons unis et nous serons soudés. Dernier exemple, et je conclue là. Rappelez-vous qu'il y a eu les attentats du 11 septembre. Le 11 septembre, c'est un jour particulier. Il y a eu deux moments dramatiques dans la vie. Il y a eu les attentats et mon mariage. Le 11 septembre, j'ai dit à ma femme, tu vois, même les coups, elles se sont écroulées. Écoutez-moi bien, le 11 septembre, alors que le monde allait vivre un drame qui a marqué les esprits. Écoutez bien ce témoignage. À côté de ça, il y avait un homme qui s'appelle David Will, celui qui a converti Nicky Cruz, la croix et le poignard. Cet homme priait dans une réunion de prière. Et là, il reçoit de la part de Dieu, eh bien, quelques mois auparavant, il dit, vous arrêtez tous les programmes. Vous arrêtez tous les programmes, vous vous tenez dans la prière, il va arriver quelque chose de grave, et les gens auront besoin de vous. Et il faudra que l'Église, je le résume à mes mots à moi, hein, c'est pas tout à fait ce qui a été dit, mais en gros, l'Église sera une terre d'accueil pour les gens qui sont. Il reçoit que ça. Il téléphone à tous les hommes de Dieu qui devaient passer dans l'Église. Il dit on annule. Ah oui, ils ne comprennent pas. Il dit on t'a fait quelque chose. Il dit non. Dieu nous a dit on arrête tous les programmes. Je ne sais plus, 2 mois ou 3 mois après, bah, les tours tombent, ils sont juste à côté.
Et ils accueillaient tous les blessés, ils accueillaient tous les malades, et ils étaient prêts spirituellement. Les amis, nous ne sommes pas des aveugles. Et pourtant, des fois, je vois le peuple de Dieu, il paraît aveugle. On n'est pas la génération Bataclan, parce que si tu es cette génération-là, et que tu soupires après la même liberté, c'est que ton maître, c'est pas Dieu, c'est Satan. Et qu'eux, ils l'ont chanté d'embrasser le diable. Mais qu'il y en a d'autres qui dansent avec le diable. Donc nous devons faire attention. Quand on nous dit ces choses, quand on est manipulé, et que nous puissions rester fermement attachés à ce que Dieu en réserve pour chacun.